Bonjour frère. Bonjour frère, c'est avec joie que nous venons pour répondre à vos demandes qui se font parfois pressantes, comme si dans les réponses contenues nous allions révéler l'immense vérité que chaque travail doit s'accomplir individuellement et que chaque recherche se fait également individuellement. Avoir des nouvelles de vos proches ne vous apportera pas la sécurité de votre propre avenir, mais seulement une prise de conscience dans l'état auquel ils peuvent se trouver momentanément. Je dis bien momentanément, car comme vous, eux aussi le temps passe et les humeurs changent. Écoutons donc vos demandes, mon frère. Je voudrais appeler auprès de Josiane, Dominique, qui est le frère de Daniel. Est-ce que cet esprit peut venir auprès de nous aujourd'hui? Et comment est-il? La conscience de ce frère n'est pas encore tout à fait éclairée. Il va qu'ici et là dans le monde du seuil et parfois demande notre aide. Nous essayons de le soutenir, très attaché à la matière. Il reste souvent proche de sa famille, qui espère pour lui joie et bonheur, mais lui aussi espère joie et bonheur. Il s'infiltre facilement dans les angoisses et les problèmes de chacun, cherchant avec eux la solution. Et pourtant, il faudrait, n'est-ce pas, s'élever davantage. Ce serait en effet une nécessité pour ce frère. Et peut-il venir se communiquer? Il a conscience de son état de décédé, de détaché de la matière, et ne se chagrine pas du tout de pouvoir se communiquer par un médium. Il a répondu présent à cet appel. Alors laissons-le parler si tu le veux bien. Tu restes proche de notre monde. Non seulement je suis proche, mais je le touche. Je le touche. Je sens tout. Pourquoi dire que c'est différent? C'est pareil. On a tort de dire que c'est différent. Une fois qu'on est parti, on a tort. C'est pareil. On voit, on entend, on comprend les mêmes choses. Réveillez-vous. C'est pas la peine de rêver. C'est pareil. Tu peux en effet retrouver des sensations
de ta vie terrestre. Bah, c'est ça qui compte. Sinon, on comprendrait rien. On est bien obligé de s'appuyer sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on a fait. Tu peux t'appuyer en effet sur ce que tu as fait, en comprendre l'importance morale, en tirer un enseignement. Mais j'ai compris. Mais j'ai bien compris que j'avais pas été super tout le temps, que c'était pas possible. Et maintenant, eh ben, c'est un peu pareil, hein. J'ose pas trop le dire. Je suis ennuyée de dire ça. Je voudrais faire plaisir, moi aussi, à tout le monde. Mais c'est pareil. C'est ça qu'il faut que je dise. Voilà. C'est pareil, mais tu ne peux plus agir. Agir sur ton entourage, agir sur la matière dans laquelle tu étais, agir sur ton évolution qui est nécessaire. J'essaye bien encore de venir. Je crois qu'ils sont contents quand je viens, que je m'approche. Oui, je crois qu'ils sont contents. Alors pourquoi je pourrais pas y aller encore? Parce qu'il y a une barrière qui te sépare. Dans le monde dans lequel tu es maintenant, tu dois peser le bien et le mal. Elle est petite, cette barrière. Tu devrais leur dire qu'elle n'est pas grande. Oui, tu sais, elle est vraiment pas grande. On croit pas, mais... D'ailleurs, c'est ce qui me fait de la peine, tu vois. Parce que je peux pas vraiment tout à fait leur dire ce que je pense ou ce que je voudrais ou voilà, c'est ça aussi. Ça, c'est difficile. C'est bien pour cela que nous allons d'un monde à un autre, du monde terrestre au monde céleste. Lorsque nous redevenons esprit, nous regardons les actes que nous avons faits. Nous voyons ce qu'il nous reste à parcourir, le bien que nous pouvons faire. Et alors, lorsque nous avons fait le point, il nous est proposé de retourner sur Terre, de reprendre un corps physique et de participer à notre évolution. Et ainsi, tu peux agir de nouveau sur la matière pour avancer un peu plus. Es-tu prêt à faire ce chemin? C'est bien difficile, ça, ce que tu me demandes. Revenir, recommencer, peiner, Souffrir. souffrir, oui, souffrir. Et s'améliorer. Oh là là. Surtout s'améliorer. Oh, les pas sont pas grands, mon frère. C'est pas grand, non. De nombreuses vies sont nécessaires, tu as raison. Oh Et à chaque là fois là. suffit sa peine. Oui. Je vais te laisser réfléchir à cela maintenant. Ah oui, je veux bien, oui. Je suis pas encore prêt à tout ça. Non, mais une graine a été semée. Elle va pousser en toi maintenant. Je te remercie d'être venu. Eh bien, merci et à revoir, mon frère. Au revoir. Au revoir. Je vais maintenant appeler auprès de Véronique, Pascal, qui est le papa de Cécile. Frère, peux-tu me dire comment va cet esprit?
Il désire grandir de toutes les forces de son âme. Il désire retrouver la paix afin de pouvoir attendre dans le calme que toute sa famille vienne le rejoindre. Ce compagnon va bien, mon frère. Il fait preuve d'un courage que nous pouvons qualifier et féliciter. Il laisse dans l'ombre ce qui lui déplaît, ses peurs, et cherche, suivant nos instructions, à être une âme tranquille. Il est heureux de pouvoir se communiquer. Il travaille avec force à retrouver complètement son autonomie, sa dignité d'homme, d'esprit valeureux, vaillant, pour s'instruire et se grandir encore, pour être après celui qui pourra accueillir ceux qui viendront, qui auront terminé leurs épreuves terrestres. À accueillir comme il se doit ce qu'on aime, avec chaleur et compassion. Oui, il est tout cela, ce compagnon. Nous allons écouter ce frère. Avance en paix vers ce médium. Je me sens honorée d'être là près de vous ce soir. Et à la fois, en suis-je suffisamment digne ? Que la route est longue. Comme cela semble tout compliqué. Et à la fois, je me sens apaisée. C'est beaucoup moins lourd que je ne le pensais. On me parle avec douceur. On ne me brusque pas. Je suis entourée d'une douce chaleur. Tout ce que je n'ai pas réussi à faire dans votre monde, je crois qu'il me sera accordé de progresser ici et maintenant. Je suis encore faible. J'ai une gêne et à la fois une retenue. J'ose à peine vous parler. Mais de savoir
que je peux réparer là où je suis maintenant et pouvoir accueillir au fur et à mesure des désincarnations de ma famille, de mes amis, pouvoir les recevoir auprès de moi me motive encore plus pour progresser. Mais suis-je digne de ce travail? Je doute encore. Tu es digne de ce travail. Tu as fait un long parcours. Je suis entourée de gens bienveillants qui ne jugent pas, qui ne critiquent pas. On est bien là, on est vraiment bien. Et tu avances dans ce partage qui relie nos deux mondes, afin d'accueillir ceux qui doutent encore sur Terre, ceux qui souffrent, ceux qui ont peur de découvrir l'inconnu. Tu participes à ces liens en te préparant à les accueillir. La lumière est douce, la chaleur est bienveillante. Alors, n'ayez pas de crainte, pas d'angoisse, préparez-vous, préparez-vous. Et quand le moment sera là, n'ayez pas d'angoisse. On nous attend de l'autre côté, avec bienveillance, amour, compassion, compréhension. N'hésitez pas, préparez-vous, préparez-vous. Je te remercie de ton témoignage, du travail que tu fais dans l'au-delà. Je te remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui et d'avoir vu, de voir que ma famille continue à penser à moi. Je n'ai que des bonnes pensées pour eux. Et je tiens à leur dire que je les aime. Restez en paix. Je vous attends. Je te dis au revoir maintenant. Au revoir à tous. Je vais confier maintenant Marie-Jeanne, qui est la fille de Marie-Claire. Dis-moi, frère, si Marie-Jeanne peut venir auprès de nous, s'exprimer, tu me dire comment elle est. Il est nécessaire, mon frère, d'aller de l'ombre vers la lumière, de démêler le vrai du faux, de ce que l'on peut penser de ses actes, de ce que l'on croit et de ce qu'est la vérité. Il y a encore un grand chemin à accomplir. Pour cette sœur qui écoute encore d'autres âmes en peine et en difficulté, et qui pense et qui croit encore trouver la réponse à ses tourments. Dans ces âmes en peine, qui cherchent finalement individuellement une solution.
Oui, elle désire se communiquer. Cette sœur est dans la souffrance. Elle est dans la tourmente, on dirait. Tourmente qu'elle a connue également sur Terre. Et d'autres vies, mon frère, et d'autres vies. À quoi est dû son tourment? La lumière est voilée. Celui qui ne cherche pas la vérité, qui l'occulte et qui cherche une autre vérité. Et que cherche-t-elle d'une vie à l'autre? Quel est son trouble? Laissons-la s'exprimer, mon frère. Laissons-la encore s'exprimer. Elle aime à parler. Tu peux maintenant t'approcher du médium. Me dire ce qui te tourmente. Ce que tu souhaites. Ce qui me tourmente. On peut se tourner de n'importe quel côté. Aller vers les uns, aller vers les autres. Tout le monde parle de vérité, mais quelle vérité? Je suis en colère. Rien ne m'aide à comprendre. Il y en a même qui ricanent dans mon dos. Comment vous voulez que je m'en sorte? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Sortir d'ici? Et tu souffrais déjà lorsque tu étais sur Terre. Oui, je souffrais. Mais quand je voulais m'isoler, c'était possible. Là, non, non, non. C'est atroce. Pourquoi veux-tu t'isoler? Qu'as-tu à dire? Ce que j'ai à dire, c'est que je veux comprendre
Comment sortir d'ici? Si tu croyais en Dieu, que lui demanderais-tu? En Dieu, en Dieu, mais comme on voit, comme les prêtres en profitent, eux aussi ne savent pas comment nous aider. Ils nous font dire des Notre Père. Ah, j'en ai dit dans ma vie. J'ai demandé l'aide des prêtres. Ah oui, ça c'est sûr. Quelle aide veux-tu aujourd'hui? Je veux retrouver ou trouver, parce que je l'ai peut-être jamais eu, le calme, la tranquillité pour pouvoir réfléchir. Des informations, j'en ai dans tous les sens. Même sur Terre, c'était pareil, même par ceux par qui je devais apprendre. Là, je suis perdue. Tu as au moins une certitude aujourd'hui. C'est que ton âme a survécu à ton corps physique. Oui. Mais ça, je le sais. Mais le croyais-tu avant? Que ton âme continuerait à vivre? Que ton corps n'était rien, finalement? Si ce n'est un habit qui te permettait d'avancer dans la vie, de comprendre les choses, de partager, d'aimer, d'évoluer au milieu des autres et de comprendre, de chercher à comprendre où est-ce que tu allais après cette vie. Jamais tu ne t'es penché sur ce sujet. Non. Bien sûr que non. J'avais tellement de difficultés déjà dans ma vie. Eh bien, voici déjà un premier pas. Tu sais que tu vis encore. Ça, tu peux le comprendre. Tu sais aussi que tu peux aimer, que tu peux être aimé. Et que c'est cet amour-là qui nous permet à tous d'avancer, d'évoluer, de croire en des jours meilleurs. Ça aussi, tu peux en faire une autre certitude. Qu'est-ce qui me fait dire que tu as raison? Tu me parles, tu es vivante. J'ai bien raison. Oui. Alors, Et je cherche l'amour. au fond Mon de toi, apaisement serait basé sur l'amour. oui, notre âme se nourrit d'amour, de Mais de partage. qui? D'amour pour notre prochain, d'amour pour soi-même déjà. Puis d'amour pour notre prochain. Et tu as besoin de partager ces sentiments, de les ressentir au fond de toi-même, de pardonner, de demander pardon également. Tout un tas de petites choses qui feront ton chemin maintenant. Tu vois, c'est aussi simple que ça. L'amour. Le pardon. Oui. Et ainsi, tu vas te libérer d'un grand poids, te libérer de tes peines, de tes tourments, de ces idées qui reviennent sans cesse et qui t'obsèdent, de ces voix que tu entends autour de toi, de toutes ces souffrances.
Tu apprendras à les maîtriser, à avancer, à les comprendre, à les aimer même parfois, lorsque tu regarderas le chemin accompli et que tu verras que ces souffrances t'ont aidé à progresser dans ta vie. Ta voix m'apaise. Les mots que tu me dis me remplissent. J'ai vraiment le sentiment que ce que tu me dis vient directement de ton cœur. Et ça me touche. Je sens enfin quelque chose qui vibre en moi et qui va m'aider. Sincèrement. Je vais suivre tes conseils parce que je les sens très forts en moi, comme je n'ai jamais rien ressenti auparavant. Et pour cela, je t'en remercie du plus profond de moi. C'est une grande porte qui s'ouvre à moi. Ces sentiments. Garde courage et force en toi. Je te dis au revoir maintenant. Merci. Je vais suivre tes conseils le mieux que je pourrai. Merci. Je vais maintenant confier à Isabelle Philippe, qui est le mari de Marina. Frère, peux-tu me dire si Philippe peut venir auprès de nous et comment il se trouve aujourd'hui? Il peut se présenter. Il a parfois des moments de lassitude. Ce compagnon s'est dégagé sans vraie difficulté. Porté par les prières de votre monde, celle d'une autre de ceux qu'il aimait et qui sont partis avant lui, il s'est affranchi en douceur des contraintes de la chair. Son esprit, son Père Esprit s'est dégagé pour trouver le repos dont il a besoin, que tous a besoin après une incarnation. Je ne te cache pas que depuis, elle s'inquiète de situations terrestres dont il ne peut résoudre le problème. Comme tu l'as dit, l'évolution est lente. Certaines situations qui semblent désespérées. Toujours une solution. Il suffit de prendre un peu de hauteur. Corrige ce compagnon qui doit encore s'instruire à la solution à tout problème.
vient lentement. Elle vient de l'instruction, elle vient de la compassion, elle vient de la prière. Tu vois, il lui reste encore à apprendre. Éveille son courage. Tu as été amené près de nous par des frères bienveillants. Des frères qui te conseillent. Qui ont pensé que tu devais venir aujourd'hui. Afin de continuer à apprendre. Ça me crève le cœur d'être là. Je suis encore si fatiguée, j'ai mal. Ce qui me fait le plus de mal, c'est que je vois tout ce qui se passe et je peux rien faire. Laisser ceux qu'on aime et rien pouvoir faire, impuissant. Je la vois régler chaque problème chaque jour. Et je devrais être là pour l'épauler. Et je peux pas. Pourquoi on m'oblige à venir? On ne t'oblige pas. On te propose de venir porter ton chagrin jusqu'ici. Pour te montrer combien la vie est courte finalement. Mais qu'elle ne s'arrête pas au seuil du corps physique. Comme tu peux le voir, chacun a ses épreuves. Tu as eu tes épreuves dans la vie. Oui, mais mon rôle, c'est d'être là. Tu as essayé de les surmonter. Et ensuite, tu as passé le témoin à d'autres. C'est trop tôt, c'était trop tôt. Je ne voulais pas partir maintenant. C'était trop tôt. Ce sont des épreuves que nous, êtres humains, nous devons subir. Nous devons comprendre. Comprendre que les épreuves terrestres ne sont finalement que peu de choses. Devant la vie qui s'ouvre à nous. Devant les autres vies qui s'ouvrent à nous. À chaque fois, nous faisons un petit bout du chemin. Et nous revenons pour le continuer, pour partager, pour nous aimer. Nous nous retrouvons. Comment pourrais-je entendre parler d'un retour? J'ai l'impression de même pas avoir achevé ce que j'avais à faire dans cette vie. Regarde, je laisse le chaos, je laisse tout à ceux qui restent. Et moi? Ceux qui restent doivent trouver la force de continuer. J'arrive pas à les aider. Je pleure, je crie. Ce n'est plus ton rôle. Tu as fait ton chemin sur terre. Tu dois prier au contraire. Simplement prier pour que ceux qui sont sur terre trouvent la force. Prier pour toi aussi et surtout pour que toi tu trouves la force de continuer. Je veux pas penser à moi pour l'instant. Est-ce que les prières suffiront à les aider, à les porter? Je veux rien pour moi. Rien. Les prières suffisent toujours.
Les prières suffisent pour nous donner le courage, la volonté de continuer, la force de vaincre les souffrances, d'avancer dans la vie. Mais les prières ne résoudront pas les problèmes matériels. Elles nous aident à les supporter. Les problèmes matériels, c'est à nous de les résoudre, de relativiser leur importance. Il y a tant d'autres choses à voir. Peut-être que si j'arrêtais de m'en vouloir, j'y verrais plus clair. Oui, il ne sert plus à rien maintenant de te morfondre, de t'en vouloir, de t'accuser. Tu as fait ce que tu as pu. Tu as fait ce que tu pensais être bon. Maintenant, il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu penses à ton évolution, à ton parcours, à cette vie céleste qui s'ouvre devant toi. Lorsque tu auras compris, tu pourras aider les tiens alors. Mais tant que toi tu es dans la peine, comment veux-tu le faire? Tu ne peux que leur apporter peine et chagrin et angoisse par tes cris. Tu veux dire que j'alourdis leur pas? Tu alourdis leur pas à chaque fois C'est pas ce que je veux. par tes pensées qui sont désespérées des fois. C'est dur de se retourner et de laisser derrière soi son passé pour penser à son propre avenir. Je trouve ça égoïste. Mais si ça doit être ainsi... Chacun doit vivre son parcours. Chacun doit surmonter ses épreuves. Chacun doit trouver la force dans la prière. Ils m'en voudront pas. Ils ne t'en voudront pas. Ils savent maintenant que tu vis encore, que tu penses à eux. Et eux pourront t'aider par leurs prières, s'ils le souhaitent. Que ce contact d'aujourd'hui serve à chacun à découvrir les valeurs spirituelles qui existent, à avancer sur ce chemin qui n'est pas matériel, mais qui nous conduit jusque dans ce lieu où tu es aujourd'hui, dans lequel tu peines. C'est pour ça que je vois de la lumière. C'est en effet vers cette lumière que tu dois te diriger. C'est là que tu trouveras le réconfort. Elle m'appelle. Oh, m'en veuillez pas, mais c'est si beau. Avance maintenant, sans aucune crainte, sans aucun regret. Ça m'empêche pas de penser à vous, hein. Même si je vais là-bas. Tu pourrais y penser avec beaucoup plus de force. Libère-toi de tes chaînes. Oh, j'hésite. Tu trouveras dans cette lumière tout l'amour et toute la force que tu pourras retransmettre à ta famille plus tard. C'est ainsi que tu pourras les aider. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. J'y vais alors. J'y vais. Vas-y sans crainte. Je t'accompagne. Merci de m'avoir montré mon erreur et la route à suivre. Je m'en vais alors, mais je vous oublie pas, hein. Je vous oublie pas. Personne ne t'oubliera non plus.
Au revoir.